lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Travailler sans la protection du Code du travail. Le projet de loi est une arme contre le Code du travail. Il diminue le droit des salariés, il augmente la précarité des jeunes, la précarité des femmes. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est l'affaiblissement du Code du travail et des conventions collectives au profit des rapports de force locaux. Et on sait très bien que le rapport de force local, c'est souvent en faveur du patronat. Mise en cause du temps de travail, mise en cause du temps de repos, félicitation des licenciements, affaiblissement de la médecine de travail. C'est toute une conception de la vie qui est mise à mal. Face à cette nouvelle attaque orchestrée par le gouvernement et soutenue par le patronat, nous sommes des milliers et des milliers à dire non. Trop c'est trop, ras-le-bol, envie d'avenir, assez de la précarité. Nous rejetons cette réforme qui veut détruire les garanties collectives et imposer plus de flexibilité, de précarité, de misère. Nous refusons de subir une modernisation qui est en fait un retour vers le passé. Nous revendiquons des droits nouveaux pour sécuriser les parcours professionnels. Luttons tous ensemble pour dire haut et fort notre volonté d'avoir une vie vivable, pour exiger le retrait du projet de loi, pour demander une autre politique qui soit au service de la population. Merci. Ex-étudiant et j'ai participé à l'Assemblée Générale et j'ai été mandaté par elle. Du travail est toujours remise en question avec la suppression pour la plupart des travailleurs d'un suivi médical périodique tous les 2 ans et d'une visite à l'embauche. Complémentaire, nous verrons toujours si un accord d'entreprise, et on sait que l'accord d'entreprise est en faveur du patronat, car le rapport de force est moins fort que pour les accords de branche, les heures supplémentaires pourront toujours être divisées par 5, 50% contre 10%. La hiérarchie des normes est toujours remise en question. Les forfaits jours pourront être institués par accord collectif, c'est-à-dire l'annualisation du temps de travail sur l'année, c'est-à-dire également avec les accords compétitivité emploi qui seront étendus à toute l'activité. Sujet qui me touche carrément, et en fait c'est les personnes qui sont directement, frontalement touchées par cette loi, c'est les personnes les plus précaires, les chômeurs, les chômeuses, les travailleurs, les travailleuses, les étudiantes, et c'est notamment les femmes en fait. Parce que cette loi, elle est profondément antiféministe. Quand on voit que les militants sont occupés pour 88% par des femmes, par des étudiantes, qu'on nous demande toujours plus de flexibilité, mais que 80% des tâches ménagères et domestiques sont toujours effectuées par des femmes, on ne peut pas accepter ça en fait. Les accords de branche, quand on parle des accords de branche maintenant qui vont substituer aux accords de loi, dans les TPE, les PME, les branches majoritairement occupées par les femmes et sous-représentées par les syndicats, c'est totalement antidémocratique. Et grâce à cette loi, notamment, ça va être la porte ouverte aux licenciements sexistes, racistes, homophobes et transphobes, toutes les personnes qui sont minoritaires et qui sont directement visées par toutes les oppressions du système et qui seront beaucoup plus facilement licenciées. Le fond de cette loi, effectivement, comme l'a dit la camarade, il y a des gens qui font beaucoup mieux que nous et on en a déjà parlé pendant des heures. Aujourd'hui, non, je m'étendrai sur le mouvement de la jeunesse qu'on voit ici aujourd'hui. Parce que oui, on a cru nous endormir pendant 10 ans depuis les CPE. Ils ont cru qu'on n'était que des lycéens, des étudiants qui n'étaient capables que de regarder nos smartphones. Regardez combien il y a de jeunes aujourd'hui, combien il y a de drapeaux représentant la jeunesse, combien il y a de personnes qui sortent de leur fac, de leur lycée, et pas que ça, qui sortent de leur travail, parce que oui, aujourd'hui, la jeunesse n'est plus synonyme d'éducation, aujourd'hui, la jeunesse est malheureusement synonyme de travail, et c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui, parce que cette loi nous impacte, soit dans notre avenir, soit demain avec nos camarades travailleurs. Aujourd'hui, nous mobilisons pour notre avenir. Le 9, on était des milliers, aujourd'hui, pareil, dans toute la France, ici à Grenoble, le 31, nous serons encore plus, et je ne doute pas que ce mouvement continuera. Et enfin, regardons, on a fait plier le travail des 40 heures. Ça permettra à l'entreprise de le transformer en PSE quand ils veulent, sans aucune justification, donc c'est pas très cool. Ensuite, sur la partie, on a une grande partie des cadres qui sont déjà au forfait jour. Ça permettra à l'entreprise de passer encore plus de monde. Et les forfaits jours, eh ben c'est la fin des heures supplémentaires parce que personne ne les déclare. Et c'est surtout une explosion du travail caché avec les collègues qui allument leur PC le soir parce qu'ils ont la pression pour terminer leur projet et que jamais on calcule leur temps de travail. Et puis aussi, c'est les indemnités, les prud'hommes qui s'arrêtent.
On a des collègues qui se font virer pour insuffisance professionnelle. Ça vous tombe dessus, vous savez même pas pourquoi. Et quand on regarde les dossiers, ils sont vides. Et tous ceux qui ont été déjà traités par les prud'hommes, ils sont recalés et redéfinis. On coupe en plus les indemnités, mais ces gens, ils sont perdus et c'est la double peine. Et le pire, c'est l'inversion des rôles entre les branches, les accords de branche, la loi et les accords d'entreprise. Chez nous, on a des syndicats qui signent tout et n'importe quoi. Je ne les citerai pas parce que sinon vous allez les huer. Le gouvernement et la direction SNCF ont fait voter une loi qui devait donner un avenir au système ferroviaire, aux cheminots et donc aux jeunes. Stabiliser en même temps la dette du système ferroviaire. 19 mois plus tard, le constat est sans appel. Déshumanisation des gares, des trains, fermeture de lignes. Une dette qui a progressé de 10 milliards en 2 ans. Le service n'a jamais été aussi dégradé pour les usagers et la SNCF a été confrontée au 3e accident majeur en 3 ans, dont 2 mortels. Coïncidence quand le gouvernement s'attaque en même temps aux cheminots, aux autres salariés, car la philosophie libérale d'un gouvernement à la botte de la finance qu'il prétendait mettre à terre est la même. Les protections sociales accordées aux salariés seraient la cause du chômage. Celles accordées aux cheminots ne permettraient pas à la SNCF d'être compétitive sur un marché ferroviaire ouvert à la concurrence. Des salariés low cost, un service public low cost, la CGT n'en veut pas. Notre pays a besoin d'un droit du travail protecteur pour les salariés. Il a besoin de maintenir et développer les services publics garants de la cohésion sociale. Malgré les centaines de milliers de manifestants, de salariés, de jeunes dans la rue, force est de constater que le gouvernement n'a pas entendu. Au contraire, il voudrait aujourd'hui apporter quelques aménagements, certainement pour avoir l'accord de certains, qui étaient quelques dizaines le 12 mars dans la rue, paraît-il. Alors, pour force ouvrière, la logique de cette loi est une logique libérale, une logique rétrograde, qui met en danger le code du travail, en particulier en donnant la priorité à l'entreprise comme niveau de négociation. Et on sait que ce sera le cortège de misère, de danger et de recul. Mobilisés par la grève et les manifestations le 24 et le 31 mars, nos camarades l'ont dit. On veut profiter de ce temps de parole pour amener ici 2 points. Le premier point, le 9 mars a été un formidable élan pour notre mobilisation commune. Quelques jours après, le gouvernement a fait des annonces de soi-disant recul. Il les avait déjà prévues. Ils ne concernent pas l'essentiel. Ne soyons surtout pas dupes, ne nous laissons pas berner. Le pouvoir de l'axe PS-MEDEF a peur d'une vaste mobilisation populaire. Sinon, il ne tenterait pas aujourd'hui de diviser les syndicats et les salariés ou les étudiants par des effets d'annonce et des mesurettes. Cependant, ils n'ont pas joué toutes leurs cartes. Le président François Hollande présentait ses vœux à la jeunesse de Grenoble. J'ai fait de la jeunesse la priorité du quinquennat, car aider la jeunesse, c'est donner un horizon à toute la France, à toute la société. Ce 17 mars, le SNES-FSU, le SNES-FSU appellent à la grève pour l'avenir de la jeunesse et le retrait du projet de loi de travail. Et pour le SNES académique, pour le retrait de la réforme collège. Depuis plus d'1 an, la FSU avec d'autres organisations syndicales lutte contre la réforme du collège. Dans le prolongement des réformes précédentes combattues par la FSU qui ont fait baisser le niveau des élèves, elle n'améliorera en rien les conditions de travail des personnels et les conditions d'études des élèves. Cette réforme doit être abrogée. Prétendant lutter contre l'insécurité par des lois liberticides, le gouvernement organise l'insécurité sociale et économique par la loi travail. Eh bien, Lina, Marcel, contre la loi des patrons, mobilisons.
El Khomri, si tu savais ta réforme, El Khomri, si tu savais ta réforme, où on se la met où dans la misère, les femmes dans le précaire de cette société-là, on n'en veut pas de cette société-là, on n'en veut pas. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble, C'est bien, Georges, bonne journée. on lâche rien, on lâche rien.